Salam alaikum. Correction de l'exercice 7, 8, 9, TD 1, S2. Soit E l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, avec n est un entier naturel supérieur à 2, tel que il est constitué par les matrices dont les coefficients A et J. La diagonale est constituée par les alpha, donc AI égale à alpha. Pour I différent de J, c'est bêta. La première question, nous allons montrer que cette matrice-là est de la forme alpha moins bêta IN plus bêta JN, avec IN c'est la matrice unité carrée et JN c'est une matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1. Donc voilà la forme de la matrice A alpha bêta. Donc on va écrire cette matrice sous forme de deux matrices, donc la somme de deux matrices. Donc on peut faire sortir le alpha et le bêta. Donc on va ajouter, retrancher cette matrice-là, diagonale. Donc, et on va faire sortir le alpha et le bêta. De même ici. Donc ici, donc cette matrice plus cette matrice-là donne une matrice pleine. Donc tous les coefficients sont égaux à bêta. Donc, et on fait sortir le bêta, on va obtenir bêta JN. Voilà. Donc on va faire sortir le bêta ici, le bêta ici et le alpha. Donc ici c'est l'identité. Ça c'est l'identité. Et la somme de ça avec ça, ça donne matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1. Donc voilà. Et on obtient enfin la formule désirée, alpha moins bêta IN plus bêta JN. On déduit que E est un sous-anneau de Mn de R. Donc on a E plus est un sous-groupe abélien parce que Mn de R plus est un groupe. Donc on en déduit que E plus est un sous-groupe abélien, on le fait. Et les différents de vide en prenant alpha égale à bêta égale à 0. Donc l'élément, la matrice nulle appartient. On va montrer que quel que soit Mn appartient à E. On va montrer que la différence appartient à E. Donc on a M et N, deux éléments de E, ils s'écrivent sous cette forme-là. Et faisons la différence. Donc I ici en facteur, on obtient ce terme-là. Donc voilà, en facteur de IN. Et J ici, JN en facteur, on obtient bêta 1 moins bêta 2. Donc elle est sous la forme de alpha prime moins bêta prime plus bêta prime J. Donc il appartient à E. Donc reste à montrer que quel que soit M appartient à E, quel que soit lambda appartient à R, on va montrer que lambda M appartient. Donc est égal à quoi? Donc c'est lambda M. Ici c'est lambda alpha 1 moins bêta lambda IN. Donc on va multiplier par ici. Il manque un lambda, ici un lambda. Donc on obtient quoi? Donc on obtient alpha lambda 1 moins lambda bêta 1 IN et lambda bêta 1. Donc c'est de la forme de quoi? De alpha prime IN plus moins bêta prime IN plus bêta prime JN. Donc c'est un élément de E. Donc c'est un sous-anneau de E. Montrons cette formule-là. Donc tout d'abord, nous allons calculer le terme au carré. Donc il suffit de remplacer, puisque A alpha bêta appartient à E, il s'écrit sous la forme de alpha moins bêta IN plus bêta JN au carré. Ça c'est une identité remarquable, la voilà. Et on va calculer J au carré. Le J au carré est égal à NJN. Donc on obtient cette formule-là.
Donc, on a bêta en facteur, on obtient ce terme-là. Nous allons remplacer, avant de remplacer, nous avons alpha bêta est égal à alpha moins bêta in, entre parenthèses, plus bêta jn. Nous allons calculer ce terme-là en fonction de in et de a. D'accord? Donc, bêta jn, voilà. On a calculé a carré, c'est égal à ce nombre-là. Et nous allons remplacer bêta n par ce terme-là. D'accord? On obtient cette formule-là. Ensuite, nous allons calculer, en faisant le développement de ce produit-là, on obtient cette formule-là. D'accord? Donc, on a a carré alpha bêta égale à moins alpha plus 1 moins bêta, facteur de alpha moins bêta in, plus 2 alpha plus n moins 2 bêta à alpha moins alpha bêta. D'accord? Enfin, je prends ce nombre-là à l'autre côté et on obtient la formule désirée. D'accord? La formule désirée, la voilà. On déduit que A alpha bêta est inversible si seulement si ce terme-là est différent de 0 et donné à moins 1 en fonction de alpha bêta in et jn. D'accord? Donc alpha bêta in sans jn. Donc d'après ce qui précède, d'après cette formule-là, nous allons faire A alpha bêta en facteur à droite et à gauche. On obtient cette formule-là et cette formule-là. Donc on a fait A alpha bêta à droite et alpha bêta à gauche est égal au même terme. D'accord? Donc, si ce terme-là est différent de 0, donc on obtient une matrice A fois une matrice B égale à une matrice B fois la matrice B. A est égal à l'identité. Donc, il est inversible si seulement si ce terme-là est différent de 0. C'est-à-dire que alpha est différent de bêta. Et alpha plus moins alpha plus moins bêta plus est différent de 0. D'accord? Donc, on aura bêta différent de alpha sur 1 moins n et bêta différent de alpha. Et pour le a moins 1, il suffit de diviser par ce terme-là. Donc, est égal à cette matrice-là divisé par ce nombre-là. D'accord? Donc, exercice 8, discuter suivant les valeurs des paramètres réels alpha, A et B, les solutions du système, de ce système-là. Donc, nous allons transformer ce système en écriture matricielle. On obtient cette matrice-là. Donc, on va échelonner cette matrice. Donc, on remarque que A est un nombre réel et peut être égal 0. Donc, on va faire une permutation de la ligne 1 avec la ligne 3 et on obtient cette matrice-là. Donc, on va faire disparaître le 1 et le A. Donc, pour la deuxième ligne, on va faire L2 moins L1. Et pour la troisième ligne, pour faire disparaître le A, donc A3, L3 moins A, L1. On obtient. Donc ici, s'il vous plaît, rectifier, c'est 0. Ici, c'est 0 aussi. On remarque que ces deux termes sont opposés, donc leur somme est égale à 0. Donc c'est L1, L2, L3 plus L2. Après, on obtient, donc ici, s'il vous plaît, toujours c'est 0, 0, 0. Donc c'est une matrice qui est
triangulaire supérieur. Donc, on obtient ce système-là. Donc, z égale. Donc, si on va premièrement calculer le déterminant. Donc, c'est la diagonale est égale à ce terme-là. Donc, discussion, si P différent de 0, A différent de 1, et ici, rectifié s'il vous plaît, c'est A différent de moins 2, alors le système, donc le DTS est différent de 0, c'est un système de Cramer, donc il admet une unique solution. Donc, on va premièrement calculer le Z parce que ce terme-là est différent de 0, donc on va diviser par ce terme-là. Donc on obtient la valeur de Z. Une fois la valeur de Z est déterminée, on va l'injecter ici et on obtient la valeur de Y. Et enfin, on peut calculer la valeur de X et on obtient les valeurs de X, Y et Z. D'accord? Voilà. Donc si A égale à A égale à 1, en remplaçant, on obtient ce système-là. Donc, si B différent de 1, donc B moins 1 différent de 0, donc c'est un système incompatible, pas de solution. Si B égale à 1, donc le rang de cette matrice c'est 1, donc Y et Z sont des paramètres, et on obtient, donc ici c'est moins Y, moins AY, moins Z, plus Y et Z. Donc c'est ici moins B, donc moins B ici, c'est pas moins A. Moins B, Y, moins Z plus 1. Voilà. Deuxième cas, A égale à 2, donc on obtient ce système-là. Donc ici, si B différent de 2, de moins 2, de 2, donc c'est moins 2 ici, si P différent de moins 2. Donc pas de solution. Si A égale à 2 et B égale à 2, alors le système est équivalent à ces deux équations. Donc si l'on choisit Y comme paramètre, il y a, donc on peut calculer Z en fonction de Y et de même pour X en fonction de Y. Donc ce système admet plusieurs solutions. Enfin, si B égale à 0, alors la deuxième et troisième ligne du système triangulaire sont, donc on a ces deux équations. Donc le cas B égale à 0 et A égale à 1 n'a pas de solution. Donc tous les cas, il n'y a pas de solution. Donc voilà donc le résumé de la résolution suivant les valeurs de A et B. On passe à l'exercice 9, résoudre le système réel d'inconnu x, y, z suivant avec le paramètre n. Je note Sm, ce système-là. Donc la même méthode, nous allons transformer ce système en écriture matricielle, voilà. Et on va essayer d'échelonner cette matrice-là en considérant premièrement les transformations. Donc L1 reste fixe. Et je vais éliminer le 1 plus m. Donc je vais multiplier par, donc ici, 1 plus 1, ce n'est pas 1 plus 2. Rectifiez s'il vous plaît. C'est moins m plus 1 fois L1 plus L2. Et la troisième ligne, on va considérer la transformation moins de L1 plus L3. On obtient, donc ça va s'annuler ici, et nous allons faire la différence de L2 avec S3. On obtient le système suivant. D'accord? Voilà le système. Donc on va calculer premièrement le déterminant de ce système. D'accord? Voilà. Donc le déterminant différent de 0, si seulement si m appartient à r moins 0, moins 2, 2. Donc le système est de Cramer, donc il admet une unique solution. Donc on va premièrement calculer z,
on peut diviser par ça, donc il est non nul, donc on obtient la valeur de z, et aussi la deuxième équation, on tire la valeur de y en remplaçant de z, et enfin on peut calculer le x, et on obtient la valeur de x. Voilà la solution. Donc si m égale à 0, ou bien m égale à 2, donc on obtient ce système-là. Donc si on remplace ici par 0, donc on a 0 égale à 2, donc pas de solution. Si je remplace aussi m par 2, donc on obtient 0 égale à moins 6, c'est impossible. Donc pas de solution, donc on va résumer ça en disant que si m égale à 0 ou bien m égale à 2, le système n'admet pas de solution. Enfin, donc si je prends m égale à moins 2, j'obtiens un système, donc 0 égale à 0, donc, et j'obtiens z égale à 0, donc x égale à moins y. Donc la solution, ce système-là admet plusieurs solutions, donc c'est moins y0 avec y appartient à R. Et voilà.